Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers administrés, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre du DA. Avant de le rencontrer, en deuxième année, j'étais pleine de préjugés. Que le DA est une matière aux grands airs avec ses règles particulières. Aujourd'hui, je salue l'originalité de celui qui déroge au droit privé. En toute sincérité, je n'ai rien à lui reprocher, même pas mes notes aux examens. Des thèmes moins concrets? Le fait est que les activités de l'administration impliquent l'application du DA, mais mission de service public, police administrative et actes administratifs sonnent moins familièrement à nos oreilles que famille, filiation, infraction ou encore contrat. DA, l'on croit parler d'un inconnu, mais il est plus proche de nous que nous le pensions. Comme l'air que nous respirons, nous ne le voyons pas, mais le sentons. De toi, de moi, de nous, il n'est et ne sera jamais loin. Parce que son intervention s'illustre dans notre quotidien. De ces trottoirs que nos pieds ont frôlés, de ces routes qu'on a l'habitude d'emprunter, des érets aux étendues d'eau naturelle, des rivages aux mers où l'on se baigne. Oui, le DA encadre l'utilisation de ces biens. À ces personnels que l'administration met à notre service, du plus basique à ceux qui nous rendent justice, de la distribution d'eau, d'électricité, au sein de chaque foyer et même l'urbanisme, à savoir les permis de construire et les permis d'habiter. Prévenir qu'un tumulte des réunions ne soit transformé ou encore que des décibels en trop ne troublent la tranquillité. Veiller au grain pour qu'on vive dans un environnement sécurisé et sain. En somme, pour que l'ordre public se maintienne, il y a des moyens d'action que les personnes publiques entreprennent. Et là, c'est toujours le DA qui tient les rênes. Il paraît invisible, mais se trouve derrière toutes ces scènes. Alors, s'il était un arbre, ses branches prennent des directions différentes, mais sont de même racines. S'il était une cartographie, il semblerait que règles de droit et prérogatives de l'administration s'y dessinent, ou entre opportunité de décision et le cas où le droit la lie. Pour ne pas être tenu en échec, dans son jeu, la dame doit être habile. Fort de ce droit inégalitaire, l'administration a ses raisons que ses administrés ne comprennent pas souvent. Quand celle-ci prend des décisions sans que des concernés, elle ne recueille le consentement. Quand des demandes lui sont faites et que l'on se heurte à son silence, le DA permet de lire entre ces lignes et de nous apporter une réponse. Le défi est que, dans leurs libertés individuelles, les administrés trouvent épanouissement. Si une leçon devrait être retenue, c'est que nous sommes tous égaux et bénéficions des lois de Roland. Mais comme la satisfaction de l'intérêt général, c'est sa mission, face à nous, Madame est la plus puissante. Mais l'abus marche souvent auprès de la puissance. Ce bras du pouvoir exécutif n'en fait parfois qu'à sa tête. Le DA permet un contrôle de l'égalité de ses actions pour éviter toute dérive. Et c'est là qu'entre en jeu le juge administratif. En quelque sorte, auteur de ce droit, ce dernier le fait désormais évoluer. Il a dégagé les plus grandes théories et en s'en comptant n'a pas pris de ride l'arrêt par lequel le DA a été consacré. De ce droit, le juge ne prétend en rien être législateur, qu'il y ait un vide où, partant des textes en vigueur, il n'a eu de cesse d'adapter ses solutions aux nécessités de la société. Alors, pour terminer, c'est en toute humilité que j'admets que la richesse du DA dépasse les quelques lignes que j'aurais voulu lui dédier.
J'espère que tout comme moi, l'avoir rencontré vous a enchanté. Merci beaucoup.